Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour scripter sur Tabletop Simulator. Aujourd'hui on va voir comment utiliser les tags dans nos scripts. Alors pourquoi les tags? On a vu dans les cours précédents qu'on pouvait utiliser le nom d'un objet, son type, etc. pour sélectionner des objets, donc ça marche très bien, hein, ça y a pas de problème. Mais j'ai tendance maintenant à utiliser de plus en plus les tags parce qu'ils offrent plus de possibilités en échange d'un tout petit peu plus de complexité. Donc je pense que c'est le bon moment pour vous le montrer. Donc là, on va prendre un exemple d'un compteur de points. On peut imaginer une multitude d'exemples d'utilisation des tags, hein. Même tout ce qu'on a fait auparavant, on peut le faire avec des tags. Là, par exemple, c'est un système qui va compter des points. Donc j'ai donné un barème. Vous voyez ici, quand je vais voir les tags des cartes, j'ai dit que c'était un chiffre et un 8. Donc voilà, j'ai fait ça. Imaginons qu'on met ces cartes-là. Ça va compter les points dans cette zone-là. Ok. Et donc ça affiche en bas de l'écran le nombre de figures, donc 2 figures et 68 points total. Donc on verra comment on fait ça. Et ça prend en compte aussi les conteneurs, c'est-à-dire que même si j'ai plusieurs paquets de cartes, ok, il va aller chercher dans les cartes, il va les analyser une par une et faire le total. Donc on arrive ici à 580 points. Si je regroupe toutes les cartes, on aura normalement le même résultat. Voilà, 12 figures, 580 points. Donc on va voir comment on fait tout ça. Et c'est grâce aux tags qu'on peut arriver à faire ça. Ok, bon c'est parti. Donc pour le code, eh bien, je pars avec un code de base, comme d'habitude. Juste le bouton Setup sur lequel j'ai appuyé pour calculer les points. La zone game, c'est-à-dire toute cette zone de jeu qui est ici, pour détecter. Et puis la fonction de clic qu'on va appeler getScore et qu'il va donc falloir développer. Donc on va l'appeler getScore. Donc avant tout, avant de commencer, par contre, un petit rappel que je fais à chaque fois, c'est que tous mes cours sont disponibles sur le fichier rare en lien dans la description de la vidéo. Et donc vous allez dans cours de script, dans le dossier cours de script. Le cours qu'on fait aujourd'hui correspond au cours numéro 9. Ok. Donc même si ça évolue possiblement dans le futur, peut-être que je reviendrai sur ces cours-là, mais ce cours-là sera présent dans ces fichiers. Et donc là, comment on va procéder au comptage de points? Ben, dans la logique, en fait, on va premièrement faire le script par rapport aux zones, aux objets qui sont extérieurs, pardon, c'est-à-dire en contact avec la zone. On verra après pour le conteneur. Donc il va parcourir les objets comme d'habitude, et pour chaque objet, il va demander les tags. Ok. Donc ici, il faut au préalable, c'est la seule obligation d'utilisation des tags, il faut au préalable taguer vos objets. Alors, vous me direz, ça fait du travail, mais en fait, pas plus que de nommer des objets, que de compléter leur description, que d'aller compléter leur GM note. Ok, c'est la même chose. Et puis, en fait, c'est un peu plus propre parce qu'on a tous les tags qui sont affichés ici. Voilà. Donc après, il faut avoir chacun son propre système. Comment compter les points? Alors, comment on va s'arranger pour faire ça? Je montrerai en fin de vidéo aussi une astuce pour utiliser des systèmes plus complexes qui donnent par exemple une catégorie et une valeur dans le même tag. Ok? On verra ça en fin de vidéo. Alors, ben, pour l'instant, je vais tout simplement détecter les cartes et exploiter les tags. Donc, première chose à faire, c'est aller voir ces fameux tags sur l'API. Donc, vous voyez qu'ils sont peu nombreux. En fait, les fonctions associées aux tags sont peu nombreuses. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et moi, je n'utilise qu'une ou deux. Donc getTags, c'est la fonction qui va permettre de récupérer tous les tags sous forme de table, ok, d'un objet. On fait objet.getTags et on a tous les tags qui ressortent dans une table. On peut manipuler, c'est-à-dire ajouter des tags, on peut en enlever, remove tag, on peut tout simplement définir les tags, on définit tous les tags qu'on veut pour un objet, donc ça, on peut imaginer toutes les combinaisons possibles, tout ce qui est potentiellement réalisable, c'est assez vaste, hein. Ensuite, on peut faire matcher des objets suivant s'ils ont un même tag ou pas. Donc, bon, j'ai pas encore trouvé d'utilité à ça, mais il y en a beaucoup, je pense. Voilà, donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc, moi, je vais utiliser surtout getTags et hasTag. Ça, c'est le truc le plus fréquent. C'est-à-dire quand on veut chercher un tag dans un objet, est-ce que cet objet fait partie de cette catégorie-là? On utilise hasTag. Et ça marche très bien. Ok, maintenant qu'on a vu ces fonctions-là, on peut se lancer dans le code. Donc première chose qu'on va faire, c'est bien sûr détecter les objets. Et ça, bon, ben, on va faire comme d'habitude. Donc moi, je veux que ma fonction renvoie un score. Et je veux qu'aussi elle renvoie par la même occasion le nombre de figures. Donc je vais appeler ça nombre de figures que je vais mettre à 0.
Ok? Parce que je vais incrémenter cette valeur. Donc on commence toujours à 0 quand on incrémente. Parce qu'on ajoutera plus 1, plus 2, etc. Donc score égale 0. Donc pas besoin de NB, c'est le score. Et donc la fonction à la fin va retourner. Alors là, je vais vous montrer une nouvelle chose, c'est qu'il est possible de retourner plusieurs valeurs à la fois, en les séparant d'une virgule. Ok? Nombre de figure, virgule, score. Donc pour récupérer cette valeur-là, il va falloir appeler votre variable de la même façon, en séparant d'une virgule. Donc là, j'oublie un petit détail, c'est que vous savez, quand on fait cette fonction-là, en fait, on ne peut pas mettre d'argument, on ne peut pas définir dans quelle zone, etc. Donc je passe toujours par une fonction intermédiaire, comme dans chaque vidéo. C'est celle-ci que je vais appeler getScore. Et la vraie fonction, je vais l'appeler de manière explicite getScore in zone, parce que je veux que ça calcule le score dans une zone. Ok, donc ici, en argument, on mettra une zone. Et c'est celle-ci qui va la lancer. Donc, elle va s'appeler getScoreInZone, bien évidemment. Voilà. Et donc, je vais mettre notre zone game dans laquelle on veut faire la détection. Et ça, si je veux le renvoyer, si je veux le printer, donc je pourrais faire print, je ne sais pas si ça marcherait. Je vais devoir sauvegarder ces deux variables en sortie. Donc, elle nous retourne nombre de figures et score. Et dans le même ordre, je vais écrire local, nombre de figures score égale ça. Et je vais les printer avec bien sûr un petit message avant pour pas que ça soit juste des chiffres qui s'affichent. Donc je vais mettre figure, deux points, avec un petit retour à la ligne. Et je concatène, non, je n'ai même pas besoin de concaténer en fait. Je peux faire juste virgule. Je peux imprimer plusieurs fois, nombre de figures. Ensuite, je fais la même chose avec score, total. Et là, je mets le score. J'aurais pu aussi concaténer, c'est la même, ça aurait marché aussi bien. Hein. Voilà, donc là on a notre base voilà, pour démarrer. Donc ici je vais commencer par une détection d'objet, donc c'est toujours la même chose, local objects égale zone. Donc attention, c'est pas zone game hein, qu'il faut mettre ici, c'est un rappel toujours. C'est l'argument, c'est ce qu'on a passé en paramètre ici qu'on va utiliser. Donc en l'occurrence, ça sera zone game. Voilà, c'est un petit rappel. Donc get objects pour faire la liste des objets présents dans la zone. Et ensuite, on va parcourir cette liste, comme d'habitude. Donc for index, ça on ne l'utilisera pas. On va parcourir des objets dans la liste des objets. Donc, pour chaque objet, qu'est-ce qu'on va vérifier Alors pour l'instant, on ne va pas vérifier si ce sont des decks, etc. Mais peut-être qu'on peut commencer à l'écrire. Donc si l'objet, donc le type d'objet égal deck, on peut aller plus loin, on peut dire aussi que ça marche pour les sacs et les sacs infinis. On va faire ça. Donc ici on met bag et ici infinite. Voilà. Eh bien, on verra plus tard. Sinon, alors le sinon est ici. Eh bien, on va faire, donc ça ce sont les objets qui sont dans la zone. Donc moi j'appelle ça des objets extérieurs, c'est vraiment mon expression à moi. Ça veut dire qu'ils touchent, c'est un moyen mémotechnique, ils touchent l'espace extérieur, ok? Donc quand on détecte des objets dans une zone qui touchent l'espace extérieur, on peut utiliser toutes les propriétés qu'on a vues dans les cours d'avant. Alors que quand c'est dans un conteneur, on est très très restreint. On reverra ça encore une fois tout à l'heure. Alors, et donc là, ça c'est conteneur. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces objets? On va d'abord tester les figures. Donc on va faire incrémentation, incrémenter le nombre de figures. Ok, parce qu'on va partir de ce résultat et chaque fois qu'on trouve une figure, on augmente de 1. Donc ça c'est encore un if bien sûr. Et on va utiliser les tags. Donc là pour ça, il faut dire est-ce que cet objet a tel ou tel tag. Ok, donc les figures, j'ai au préalable tagué tous les objets avec le mot figure. Donc les tags c'est très simple. Hein. Si je prends une carte ou si je prends cet objet là,
je veux le taguer, j'appuie là, parce que je l'ai déjà configuré. Ok, donc je peux aller très rapidement taguer de manière complexe des objets. Donc c'est aussi ça qui est bien pour les tags. Et je peux aussi sélectionner plein d'objets à la fois, hein, et les taguer tous en même temps. Donc c'est quand même assez pratique. Donc si la fonction qu'on va utiliser, c'est hasTag. Ok, ça va nous renvoyer un vrai ou un faux si l'objet a tel ou tel tag. Donc si l'objet .hasTag, et là on veut tester toutes les figures possibles, donc j'ai écrit valet. Or, alors je suis désolé pour les puristes, j'ai pas appelé ça la dame, j'ai appelé ça la reine. Je me suis trompé, mais peu importe. Vous pourrez le rectifier si vous y tenez. Et donc là, ça sera le roi. Donc s'il y a un de ces trois tags, alors on augmente le nombre de figures. Nombre de figures égale nombre de figures plus 1, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au score. Donc incrémenter. Donc là, je vous montre un exemple d'utilisation, mais c'est pas forcément ce que vous allez faire dans votre mode, hein. Incrémenter le score. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on ne peut pas marcher de la même façon. Là, on se rend compte qu'il y a une limite. C'est que les tags ne peuvent pas comporter des chiffres aux dernières nouvelles. Donc si je mets par exemple 10, il ne me laisse même pas l'écrire. Vous voyez? Donc je ne peux pas utiliser de chiffres. À moins que je mette une lettre d'abord. Mais bon, ça ne nous arrange pas, parce qu'on aurait voulu utiliser un chiffre directement. Donc ben, j'ai mis les chiffres de manière littérale. On verra en fin de vidéo qu'on pourra mettre des chiffres. Par exemple en faisant comme ci. Ok. Et là, je séparerai cette chaîne de caractères ici pour ne garder que le 10. Là, il n'a pas voulu me le garder, mais voilà. Donc je pourrais faire en sorte que je ne prenne que le 10 et on verra ça à la fin. Donc pour l'instant, je les ai écrits comme ça. Donc là, si je pars sur ce système-là, ben, le seul moyen d'arriver à calculer, à ramener du texte à un chiffre, c'est de créer une table de liaison, quoi, une espèce de dictionnaire. Donc ça, je l'ai fait à la main. Et je pense que vous n'avez pas d'autres possibilités. Donc quand vous avez des jeux où, par exemple, on a des ressources différentes et que chaque ressource rapporte un certain nombre de points, vous pouvez faire cette chose-là. C'est-à-dire que vous faites un petit dictionnaire, là. Moi, je l'ai appelé tag 2 points. Je vais le mettre ici. Voilà, je le copie-colle. Donc c'est une table indexée alphabétiquement où chaque carte, j'ai mis leur valeur. Donc j'ai mis n'importe quoi, hein, c'est pas propre à un jeu en particulier. Donc voilà. Donc ça ira chercher en fonction du tag la valeur du score. C'est une première possibilité. Il en existe plein d'autres, mais je vous montre celle-ci que je trouve assez bon. Elle est bien. Voilà, elle marche assez bien. Donc là, je vais faire l'inventaire des tags de l'objet. Ok, parce que je ne peux pas dire pour chaque valeur, est-ce qu'il a le tag As, est-ce qu'il a le tag 2, 3, 4. Non, c'est pas comme ça qu'on procède. Donc on va faire comme pour la détection d'objets, on va prendre tous les tags. Et pour ça, je vais appeler local objet tags. Je vais faire la liste des tags et on va utiliser la fonction getTags qui nous renvoie une table. Ok, donc c'est objet getTags. Voilà. Donc nous sommes ici et maintenant on va parcourir chaque tag au même titre que l'exploration d'objets dans une zone. Et donc ici l'index on s'en fiche, on regarde chaque fois le tag, un tag après l'autre. Ok, on va regarder un tag après l'autre. Est-ce que c'est voilà, s'il y a cette valeur là, on sait que le roi vaut 20, 30 ou 40 points, peu importe. Mais il va essayer de rechercher ces valeurs là. Donc à partir de là, je ferai quelque chose comme ça. Score égale score plus. Alors, je vais me référer à cette table et je vais dire que ça sera l'index. Donc, ça sera le tag. Ok, tag 2 points. Et là, je mets tag. Donc, si je prends, par exemple, je prends le roi, hop, il va aller chercher roi. Et ça prendra la valeur 40. Ceci. Ok, il y a une limite à ça. On va la voir tout de suite. Je vais lancer. Il va y avoir un problème. Il me dit qu'il y a une erreur. Ligne 72. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit, j'ai pas laissé le temps de lire, que on essaye de faire une opération sur un île.
Ok, donc ça veut dire qu'il, quand il y a un nil, ça veut dire qu'il ne trouve pas ce qu'on cherche. C'est certainement que ça donne nil, rien du tout. Et donc, si on réfléchit, on regarde les tags qui sont passés en revue. Oui, en effet, il y a roi, mais il y a aussi figure. Et figure ne figure pas dans cette liste de valeurs. Donc, je pourrais ici prévoir tous les tags, comment dire, je pourrais écrire comme ça, figure, ça marche très bien, hein, je peux faire ça, égale 0. Là, on esquive tous les tags non souhaités. Mais ça, c'est un coup à y passer des journées, enfin, à tout en bugger avec chaque fois qu'il y a un nouveau tag non souhaité. Et puis, bon, voilà, on est obligé de remplir cette table pour toutes les exceptions qu'on va croiser. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut procéder. Il faut d'abord tester si le tag est présent dans cette table. Donc là, vous vous souvenez d'une petite fonction que je vais recoller qui s'appelait asValue. Ok, donc c'est le cours, bon, je mets voir cours précédent plutôt. C'était le cours sur les zones de script, je crois. Cette fonction, elle est toujours utile. Donc, elle va tester si une table a une valeur. Mais nous, on veut tester si une table a un index. Alors là, je vais faire une petite fonction à la main qui s'appelle asIndex. Donc, je donne la table et la valeur cherchée. Sauf qu'ici, vous voyez, c'est si la value égale val, ok, on renvoie l'index. Mais nous, ce qu'on veut, c'est si l'index égale val, on renvoie un trou ou une valeur ou peu importe, autre chose qu'un false. Sauf que là aussi, il faut faire attention. Cette petite fonction, c'est que hyper ne marche pas sur des tables comme ça, ok? C'est pair, ok? Pour les tables indexées alphabétiquement. Donc là, voilà. Donc je suis passé par un petit, comment dire, détour un peu complexe. Donc je ne suis pas convaincu que ça soit la façon la plus simple de procéder, mais ça marche. Et je fais comme ça. Voilà. Donc là, je vais juste dire, est-ce que le tag, est-ce que asIndex, donc est-ce que la table en question, c'est-à-dire tag2points, cette table-ci, contient le tag que l'on cherche? Tag2points contient le tag. Et là, si oui, alors on incrémente le score. Sinon, on ignore tous les autres. On va essayer pour voir si ça marche. Donc là, voilà, on a une figure, on a un chiffre. Voilà, ok, une figure et score 48. Donc lui, on a un score de 8 plus le roi qui donnait 40, je crois. Donc ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Donc là, ben, en fait, on a déjà réussi notre partie comptage de score dans la zone. Ok. Et puis maintenant, il va nous rester le comptage de score, ça je peux le rapprocher, dans un container. Alors là, je mets objet dans un container pour faciliter la lecture quand on revient quelques semaines ou mois plus tard. Eh bien là, ce que je pourrais faire, c'est en gros un petit peu la même chose que ça. Mais il va falloir que je parcours les objets dans le container. Donc là, quand ça commence à devenir chargé, je vous l'ai déjà conseillé, je le répète, il vaut mieux séparer sa fonction en plusieurs éléments logiques. On essaie d'atomiser, c'est-à-dire de chaque fonction fait qu'une chose et la mieux ciblée possible. On ne fait pas une espèce de couteau suisse qui fait tout à la fois. Okay, même si je l'ai fait dans la vidéo précédente avec ma fonction qui pioche, je l'ai mis qu'en une seule fonction, ça c'est pour pouvoir la copier-coller facilement d'un mode à l'autre. Mais là, ici, bon, il vaut mieux décomposer pour que ça soit plus facile à lire. Donc on va appeler une fonction, qu'on va dire getScore, on va l'appeler, pour que ça soit consistant avec le reste, cohérent, getScore in container, par exemple. Et donc là, le container, c'est l'objet. Donc on va faire une fonction qui va dire, allez, va me compter le score dans cet objet si c'est un container. Ok. Et donc ça, on sait qu'on va déjà le sauvegarder sur comment dire, on va sauvegarder ces valeurs. Il faut bien réutiliser ces valeurs-là et les ajouter au score final. Ok. Donc on va commencer à le faire maintenant. On va les nommer. Ça va ramener un nombre de figures et un score. Attention, si on les nomme de la même façon, ça va entrer en conflit, en collision avec ceux-là, ça va les remplacer. Donc on va juste ajouter underscore compte pour dire que ça vient du container, ça. Score container, et un nombre de figures container, toujours en local, bien sûr. Et ça, eh bien, on va l'ajouter à notre score. Nombre de figures égale nombre de figures plus celles qui sont trouvées dans le container.
le score égale le score plus, oh là, pardon, égale le score plus le score trouvé dans le conteneur. Voilà. Donc ici, on commence à être bien. Et on peut s'attaquer à notre fonction. Alors, on est parti. Maintenant, on va chercher dans le conteneur. Donc tout ça, c'est pour vous montrer l'utilisation des tags. On fait déjà des choses qu'on a déjà vues. Hein. Mais déjà, entre hashtag et parcourir les tags d'un objet, vous avez vu l'essentiel de la vidéo. Ici, je fais que compléter pour aller jusqu'au bout de l'idée. Donc là, ça sera un conteneur, forcément. Et bien, on va reprendre le même système que plus haut. On va partir du nombre de figures et d'un score. Ensuite, on va détecter des objets. Donc je vais vite hein, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Si vous avez du mal à suivre, je vous invite à regarder les vidéos précédentes qui l'expliquent en détail. GetObjects. Voilà, j'ai pas fait de faute de frappe. Object égale container getObject. On est bon. Et maintenant, on parcourt les objets. Donc for hyper. Donc ça sera un index. Ça sera un objet. Donc ici, attention, rappel, on est dans un conteneur. J'insiste toujours sur ce point parce que je crois que c'est le plus complexe du scripting en fait sur Tabletop Simulator. Quand on est dans un conteneur, on n'a accès que à ça. Et heureusement qu'il y a les tags. On peut accéder aux tags, mais rien de plus. On peut rien faire de plus. Ok? On n'a que des objets qui sont sous forme d'une table, une liste, et on va pouvoir extraire des valeurs de cette liste. Rien d'autre. Ok? Alors, ben ici, on n'a que les tags à exploiter. Donc, on y va. Je reprends ma fenêtre de script. Donc, pour chaque objet dans la liste des objets, qui n'est pas vraiment un objet, je rappelle, c'est une ligne dans une table. Ok? Donc, j'aurais pu l'appeler table, ça. Hein. Eh bien, je vais utiliser objet tag. Donc ici, on va faire incrémenter le nombre de figurines. Et c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a obj.tag qui nous renvoie donc une table avec tous les tags. Ok, ben c'est un peu le même système qu'on a vu précédemment. Donc on va faire if hasValue. Et je vais même la recopier. Hein. Ah, c'est un peu différent parce que là, on regardait le tag directement. Donc on va juste remplacer tag par hasValue. Ok, hasValue. On va faire ça, remplacer là, remplacer là. Donc là, il ne faut pas se tromper, il faut mettre objet. Alors attendez, je me trompe. HasValue, ça ne s'écrit pas comme ça, c'est pas du langage objet, c'est une fonction toute seule. Donc là, je vais chercher, on peut même l'écrire ici, ici et ici. Donc objet.tags, donc dans la table renvoyée par objet.tags, c'est un attribut, on cherche le mot valet, on cherche le mot reine, roi, et c'est la même chose que ici. Voilà. Ensuite, on va incrémenter le score. Donc, on va faire local, encore une fois, l'inventaire des tags qu'on va parcourir cette fois-ci. Donc, il va falloir sauvegarder cette valeur-là. J'aurais pu même la faire avant. Hein. Oui, c'est pas grave. J'aurais pu appeler ça ici, là, local. Non, mais je vais pas vous compliquer la vie. On va faire comme ça, local. On va même pas faire de local, on va directement la parcourir parce que maintenant on est grand. On comprend les choses. Donc là, on va dans la table objet.tag. Donc ceci, on n'utilisera pas. Donc pour chaque tag, bien se rappeler de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va vérifier que la valeur soit comprise dans l'index. Donc c'est un peu la même chose qu'ici. Hop, je ne vais pas m'embêter et je vais le copier-coller. Donc if asIndex tag to points, ben je pense que tout est logique ici. Donc là, bien sûr, j'aurais dû le faire dès le début. Il faut penser à ce qu'on va retourner avant même d'écrire hein, ce petit conseil. On sait que ça renvoie ça et ça, nombre de figures et score. Mais là, je pense que c'est pas mal.
Donc on renvoie nombre de figures et score qui vont arriver ici, ok, et qui vont aller s'additionner au score final. Donc on envoie ça et on va regarder. J'ai peut-être fait une faute de frappe au passage, hein. Bon déjà, juste en voilà, ça déjà c'est pas mal. Donc je mets mes deux figures, mes deux cartes, tout va bien. Et je vais rajouter un petit container, c'est-à-dire deux cartes. Donc dedans une figure, une carte normale, très bien. Donc ça c'est un container. Et ça a l'air de marcher. On va vérifier, on va grouper le tout. Est-ce que ça fonctionne? Oui, même score. Si je mets tout, pas de problème, ça marche. 12 figures, 580. Si je coupe ça en plusieurs, est-ce qu'ils arrivent à calculer avec des cartes un peu en vrac? Bon, je survérifie, hein, mais c'est conseillé de le faire. Et ben voilà, pas de problème. On a notre fonction de calcul de score qui marche très bien. Et donc on a pu voir l'utilisation des tags, un exemple d'utilisation des tags. J'espère vous avoir convaincu que c'était quelque chose de pratique, même si c'est un peu plus fastidieux que le reste, que les noms, ben, ça permet de faire beaucoup plus de choses. On est beaucoup moins limité. Avec un nom ici, vous pouvez mettre qu'un seul nom, une description pareille, alors qu'un tag, vous pouvez en mettre 50 par objet, il n'y a aucune limite, hein, donc vous pouvez tester toutes les choses dans tous les sens. Vous pouvez aussi faire de la recherche d'objets, hein. Dans un deck, comme on a vu dans les cours précédents, c'est pas uniquement pour calculer des scores. Là, je prenais juste un exemple. Ben, je vais terminer cette vidéo avec une astuce qui est un peu plus avancée. Il arrive parfois qu'on ait besoin d'aller plus loin et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on voudrait par exemple que dans un tag on ait à la fois le type de ressources ou de carte ou etc. associé avec une valeur. Par exemple mettre directement ici, euh, on pourrait mettre directement ici chiffre ou C5, peu importe. Mais voilà, avoir un petit système qui permet de séparer les tags pour avoir une catégorie, une valeur. En gros, c'est une astuce pour pouvoir mettre des chiffres dans un tag. Ben, je vais vous montrer comment on peut le faire. Sans le faire directement sur cette fonction-là, parce que ça demanderait de revoir pas mal de choses. Mais je vais juste vous décrire une petite fonction. On va aller revenir ici. Et cette fonction-là, je l'ai trouvée sur Stack Overflow. Malheureusement, j'ai oublié de prendre le nom de l'auteur. Mais je ne suis pas sûr qu'il regarde cette vidéo. En tous les cas, je le remercie si jamais il croise voilà, ce code-là. Et je vais la copier-coller, c'est plus simple. Voilà. Donc je l'ai un peu édulcorée pour qu'elle soit lisible. Je l'appelais split text. C'est-à-dire que cette fonction va séparer, comme je l'ai dit, un texte en plusieurs morceaux grâce à un séparateur. Ok? Donc cet élément séparateur qu'on met ici un argument, ben, c'est ce qui va dire, bon ça c'est un peu compliqué, hein, ne faites pas attention, mais c'est ce qui va dire, et ça aussi c'est ce qu'on appelle une regex, donc on laisse tomber ça. Mais en gros il faut essayer de reconnaître le séparateur. Si par exemple on met underscore comme séparateur, il va séparer tout ce qui est à gauche et à droite des underscores. Et à la fin il va retourner une table avec tous les petits éléments de texte séparés un par un. Il suffira juste de les parcourir ou de les appeler. Voilà. Au passage, je ne sais pas si je ferai un petit cours avec ça, mais Gmatch, c'est voilà, une fonction qui sert à aller voir si des chaînes de caractères sont présentes ou pas. On peut vouloir chercher tel ou tel mot dans une chaîne de caractères. C'est pas l'objet d'aujourd'hui. Ben, écoutez, on va juste faire ici. Voilà, je vais désactiver ma fonction quand je clique sur le bouton. Et je voulais juste vous montrer comment ça fonctionne. Et ça, vous pourrez l'utiliser vous-même dans voilà, avec vos tags. Imaginons que voilà, j'ai un tag qui met roi 40. Ok, imaginons que j'ai fait tout mon système de score comme ça. Au passage, ça m'a franchi de tout ça, hein. Pas besoin de tester si la valeur est présente, etc. Tout ça, on s'en fiche. Là, ce as-index, etc. Donc finalement, cette solution est pas mal. Et je pense que si j'ai le temps, dans le cours, dans le fichier du cours, je mettrai aussi la même fonction avec cette utilisation du split. Je ne sais pas si je tiendrai parole, mais je vais essayer. Donc split text, il suffirait de l'utiliser comme ça. Roi 40, et le séparateur, c'est forcément l'underscore, toujours en chaîne de caractères. Donc il va séparer roi et 40. Et donc ça, on va l'appeler table. On va mettre local. Table texte, donc c'est la table qui va nous retourner tous les éléments de texte, roi et 40.
Ben là, je vais faire un petit log pour pouvoir afficher une table, parce que le print, il faudrait avoir recours à une autre fonction pour imprimer une table ici dans la console. Il faudrait que j'importe une fonction qui s'appelle printr. Voilà, c'est pas la peine, on a le log qui marche très bien. Donc log table texte, et puis on va voir ce que ça donne. Ça va nous mettre un roi et en deuxième ligne 40. On y va. Voilà, roi 40. Et ben, si je veux exploiter la deuxième valeur, ben, je vais faire log table texte 2. Et là, je devrais avoir que le score. Ok, voilà. Donc vous avez un petit système pour pouvoir utiliser à la fois le type de ressource et le score dans un même tag. Si vous nommez tous vos objets de cette façon-là, avec split text, ben vous pourrez faire un truc même surpuissant, hein. Vous pouvez mettre 40 caractéristiques les unes à la suite des autres, hein. Il n'y aura pas de problème. Il faudra les utiliser avec le bon index ou les parcourir avec une boucle et tout marchera bien. Vous pourrez calculer votre score de la même façon. Donc bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui sur le cours sur les tags. J'espère que ça vous sera utile, que vous avez été convaincu que ça soit assez poussé, que ça soit plus complet que les autres attributs des cartes. Bah, je vous souhaite de bien vous amuser. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour aller toujours un peu plus loin. Merci à tous et à bientôt.